Bon matin, aujourd'hui on travaille sur une Poulain 2450 super clean qui n'est pas clean. Le client m'a dit qu'elle coulait. Moi dans ma tête je pensais que c'était de l'huile la chaîne, mais en fin de compte je pense que ça va être le gaz. Ça c'est bien trop liquide. Il doit y avoir un peu d'huile la chaîne là-dedans, mais ça ressemble à du gaz. Ben ça sent le gaz. Ouais, l'impression que ça va être du gaz. Plus il dit qu'il part mal quand elle est chaude, je viens de voir. Avec une fuite de gaz assez énorme, ça doit pas aider, mais qu'un filtreur à l'air sale de même, ça aide pas. En tout cas, on va faire des tests, puis quand on va avoir trouvé quelque chose, on vous revient. À la prochaine. Juste un petit update, j'ai pas vraiment rien trouvé encore, mais je suis en train de faire un clean-up. Je veux juste voir que c'est où que la chaîne était avant, que ça a de l'air. Je suis en train de nettoyer ça là, pour faire que ce soit plus facile à faire mon diagnostic tout à l'heure. Anyway, ça fait du bien. Je fais ça pour mes clients gratos. Faudrait peut-être que je le fasse pour ma propre mécanique, mais en tout cas, un jour ça va être mon tour. Bon, en nettoyant la scie mécanique, j'ai remarqué que la gap, puis on voit que c'est usé un peu, la gap entre le coil et la flywheel est 0 puis une barre. C'est supposé être entre 0.2 et 0.38 mm. Vous voyez qu'un feeler gauge de 0.3, ça rentre pas. Ça veut dire qu'il faut faire que je les réajuste. On va aller chercher les outils et on fait ça tout de suite. Bon, ça aiderait si les vis seraient têtes. Et on va mettre notre feeler gauge là. Comme ça. Oh, pardon. On va tâter nos vis. Bon, ça a l'air mieux. Et pas plus dur que ça. Ça prend juste un feeler gauge, un clé Allen, puis on met un jeu d'air là, un gap. Et voilà, une affaire de réparer. Ou d'ajuster dans ce cas-là. Bon, la fuite de gaz est trouvée. Si vous voyez le cap à gaz, il est bien sec. Je vais le virer à l'envers. Je vais essayer de faire ça en même temps. Mettre à l'envers. Je sais pas si vous voyez, là, mais là, ça coule. Ça veut dire que si le gaz est bien plein, le réservoir va se vider. Ça veut dire que la vente ne fait pas sa job. Là, ça prend un cap à gaz. Bon, on a des pièces installées. On sait que notre bouchon à gaz coule. C'est pour ça qu'on a acheté un kit, qui est celui-là. Et c'est le nouveau bouchon à gaz. On va espérer qu'il fit. Mais d'après le kit numéro dessus, c'est marqué bon pour... là-dessus, ils ne disent pas, mais c'est marqué, ça marche. Bon, on va enlever le bouchon, sans faire de dégâts.
On enlève le vieux bouchon. On installe le nouveau bouchon. Et c'est fait. Step 1. L'autre affaire, c'est on va mettre une nouvelle bougie en sachant que on ne connaissait pas, comme que je sais pas ça fait combien de temps que c'est là, puis ça a l'air d'être une vieille bougie avec son problème de qui me dit qu'elle part pas quand elle est chaude, ça sera peut-être une des causes. Mais c'est tout le temps bon pour changer de bougie durant un tune-up. Et là, c'est sûr que j'ai pas la mesure pour la gap. C'est-tu marqué sur le dessus? Non. Je vais aller chercher ça et je reviens. Bon, pour la bougie, le gap est 0.25. Et ça, c'est un peu tight. On va sortir notre outil. On va le rouvrir un petit peu. Et on va revérifier. Et c'est perfect. On insère la bougie dans la tête de la scie mécanique. On prend un outil fait pour la têter. Et c'est assez serré. On réinstalle notre fil à bougie. Ça, c'est la partie faite. Bon, il reste le filtreur à l'air. Avant, comme c'était un filtreur à l'air à fondre, ça prend de l'huile à fondre pour filtreur à l'air. Un petit peu d'huile là-dessus comme ça. Et on le met. Et on squeeze notre filtreur pour que l'huile aille partout. On le met un petit peu encore. Pas que ça dégoûte, mais il faut que ça soit imbibé. Comme cela. Et voilà. Filtreur prêt à réinstaller. Et voilà. On va enlever les gants de rubber. Là, on est prêt à réinstaller tout le reste. On va remettre le couvert qui va là. Oh, je pensais que c'était un Allen key, mais à la fin de compte, c'est un Torx ou un tournevis plat. Bon, ben désolé de l'interruption de Amazon, mais on va continuer à fermer, réinstaller le couvert. C'est juste 4 bolts ou 4 vis. 3. Excusez. Là, ça va être un bon test pour voir si notre bouchon coule. Parce qu'on va le mettre de ce bord-là. Là, c'est mécanique. Un petit peu de clean-up encore. Puis on peut voir que notre huile à chaîne ne coule pas. Parce que ça n'a pas coulé depuis. Oh! J'enlève la merde qu'il y a là. Un petit gun. Et voilà. On va mettre ça de même. On va s'assurer d'avoir la chaîne dans le bon sens, qui est de ce sens-là. Bon, je suis revenu en espérant que tout va bien. Là, la chaîne est dessus. Il n'y a pas de kink. La barre est là. Le trou d'ajustement est sur la boîte-là, qui est aligné avec celle-là. Et on va descendre ça tranquillement, rentrer ça dans son trou. Comme ça, mettre les deux notes, une en arrière de l'autre.
et serré à la main. Là, c'est sûr que la chaîne est trop lousse. C'est pour ça qu'on va prendre notre tournevis et on va la tighter. Et ça, c'est beau. On va prendre notre ratchet. On va tighter les notes de la chaîne, à bord à chaîne. Et il a du lousse. Et c'est fait. Le test. On est capable de partir ça, cette scie mécanique-là, sur vidéo. Mis on. Un coup de pompe. Oh! Et voilà. Et comme on peut voir, la chaîne est bien lousse. Temps de la réajuster. Aïe aïe. Et on va réessayer ça. Bon, ben il va rester juste à la tester. Ça coule plus. Ça, c'est un bon signe. Bon, ben, le test, ça va aller être dehors. Mais là, comme qu'il neige, on va attendre à demain. Merci.